déclaration nationale de l'UPADES relative à la situation socio-économique et politique du pays. À l'orée de la commémoration du 64e anniversaire marquant l'indépendance du Congo, l'UPADES rend publique la présente déclaration portant sur la situation préoccupante du pays au triple plan économique, social et politique. En effet, le Congo, notre pays, ne se porte pas bien, malgré tout son potentiel et tant d'opportunités, ce qui lui fait ressembler à un navire sans gouvernail. Inscrivant sa marche politique dans la participation efficiente à la vie démocratique, l'UPADES n'a jamais cessé de jouer son rôle républicain, celui d'être un contre-pouvoir responsable et conséquent qui apporte toujours son cœur et ses bras à la construction d'un Congo uni, juste, apaisé et prospère. Certes, 64 ans d'existence en tant qu'État souverain ne signifie pas grand-chose dans cet univers, mais ce n'est rien pas non plus. En réalité, le vrai âge d'un pays est et demeure sa capacité à s'assumer pleinement et à bien assumer les pouvoirs d'État qui lui sont dévolus. Le tout dans l'intérêt commun bien compris du peuple. C'est pourquoi, loin de présenter un simple bilan à charge de ces 64 ans d'indépendance du Congo, l'UPADES soulève succinctement, ici et maintenant, les problèmes de gouvernance sous-jacents à notre devenir commun. 1. Sur le plan économique, avant la dégringolade des cours du baril de pétrole qui a commencé à poindre en fin 2024, le Congo traversait déjà une grave crise structurelle. Nul ne l'ignore. Nonobstant l'embellie financière des années 2000, favorisée par la hausse du prix du pétrole sur le marché, l'encours global de la dette du Congo s'élevait paradoxalement en 2004 à près de 9,2 milliards de dollars américains, c'est-à-dire environ 6 000 milliards de francs CFA. Ce qui conduisit le gouvernement à formuler une demande auprès des institutions financières internationales aux fins d'accéder à l'initiative Pays pauvres très endettés, dont le point d'achèvement, rappelons-le, fut atteint en janvier 2010 et permis à notre pays d'obtenir une réduction substantielle et conséquente de sa dette dont l'encours global était estimé à seulement 2,4 milliards de dollars américains, soit environ 1500 milliards de francs CFA. Source Banque mondiale. Fort de ce succès, le président de la République, heureux, alors très heureux, affirmait à ce sujet, je cite, « Pour atteindre cet objectif, nous avons accepté d'engager de sérieuses réformes dans la gouvernance, la gestion rigoureuse de manière globale, la lutte contre la corruption, etc. Ce sont des engagements que nous avons pris et que nous devrions honorer. » Fin de citation. Avec autant de ressources et d'opportunités, les Congolais pouvaient espérer des lendemains bien meilleurs. Malheureusement, le contraire s'est tristement révélé vrai. Quel contraste pour le moins hallucinant. Sans revenir à l'épisode du fonds destiné aux générations futures, précisément la faramineuse somme de 14 000 milliards de francs CFA, volatilisée comme par enchantement, le mal de notre pays s'est empiré. L'argument peu crédible fondé sur les effets de la crise conjoncturelle due à la dépendance de notre économie, aux fluctuations du marché pétrolier et à la tendance inflationniste des produits
de première nécessité suite à la guerre russo-ukrainienne ne réside pas à l'analyse objective des faits. Il se pose en réalité au Congo un problème de gouvernance dont les causes sont, entre autres, la qualité de la dépense, la mauvaise échelle du choix des priorités, l'opacité consacrée dans la structure budgétaire et dans l'industrie extractive, pétrole et mines, le déficit d'orthodoxie dans la gestion des finances publiques, l'incapacité des régies financières à opérer des meilleurs recouvrements, l'évasion financière favorisée par le laxisme, la corruption, la concision et la fraude, surtout en matière fiscale et douanière. Enfin, la préférence ethnique érigée en critère de nomination aux emplois publics, civils, militaires, etc. En programme avec le Fonds monétaire international, notre pays reste tributaire d'une situation économique très fragile qui se traduit par la cessation du paiement. Pour s'en convaincre, le pays reste surendetté du fait de la restructuration et de l'audit en cours des arriérés intérieurs et de l'accumulation des arriérés extérieurs temporaires. Grosso modo, la reprise économique du Congo est toujours exposée à des risques, dont les principaux sont la volatilité des cours du baril de pétrole et l'instabilité de la production pétrolière. Pourtant, anticipant cette situation, le gouvernement avait, dans la loi des finances exercice 2024, fait une prévision du baril de pétrole à 75 $ américains. Or, depuis le début de cette année, le prix du baril n'est jamais descendu en dessous de 80 $ américains. Les excédents engagés devraient, en principe, conduire à l'adoption d'un collectif budgétaire afin d'amortir les chocs constatés sur le plan social. Ironie du sort. À l'instar des années antérieures, l'année 2024 s'est évanouie dans le vortex des détournements de fonds publics et de la mauvaise gouvernance généralisée. C'est désormais établi. Le gouvernement congolais a échoué dans la lutte contre les anti-valeurs. 2. Sur le plan social. La situation sociale reste explosive. Naturellement, comme on le dit, le social est l'expression de l'économie. Il n'y a donc pas de miracle à cet effet. Pendant 4 mois, c'est-à-dire d'avril à juillet 2024, le pays s'est presque arrêté. Les foyers de tension, illustrés par des mouvements de grève ça et là, ont couvé, surtout dans les grandes agglomérations, Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Ouesso, Ouando, Kayi, Mosenjo, Oyo, Djambala, etc. La crise économique n'épargnant aucune catégorie sociale et les incertitudes des lendemains s'accumulant. Invité au début du mois de juin 2023 par Dominique Chimbakala, journaliste à TV5 Monde, et dressant le bilan à mi-parcours de sa nomination en qualité de Premier ministre chef du gouvernement, M. Anatole Koliné Makosso déclarait en substance, je cite, « Avant 2021, il y avait des retards de salaire, des pensions, des retraites. Les établissements à budget de transfert ne recevaient pas leur salaire ou étaient à l'arrêt. Mais depuis 2 ans, tout le monde est payé régulièrement. » Fin de citation. Que s'est-il donc passé pour que tout change brutalement et négativement en une année? Aujourd'hui, les incertitudes se renforcent. Dans un contexte de pauvreté approfondie et généralisée, la résilience du peuple congolais est davantage mise à l'épreuve. Les langues se délient au point de faire craindre désormais les révoltes. Pourtant,
parlons justement de l'incidence de la pauvreté. Elle a atteint 48,8% de la population selon les estimations de la Banque mondiale au 8 avril 2024. Pire, la réforme liée aux subventions du prix des carburants à la pompe, augmentée à 30%, et l'inflation des prix des denrées alimentaires affectent les segments les plus vulnérables de la population, lesquels segments consacrent une part entière considérable à leur budget à l'alimentation. Des familles entières sont abandonnées à leur triste sort à cause des retards de salaires criards, relevant surtout des budgets de transfert et des pensions de retraite. Quant au chômage des jeunes, le problème reste entier. L'année de la jeunesse, décrétée par le président de la République, n'en est qu'au stade des bonnes intentions. Il est à craindre que cette déclaration puisse ressembler, elle aussi, au conte de Fontenelle, dont une simple vue de l'esprit. Sur le plan politique, s'agissant de la situation politique, l'actualité reste dominée, entre autres, par la décision du gouvernement de la République de procéder à la réorganisation territoriale, conformément aux conclusions du Conseil des ministres du 3 juillet 2024. De prime abord, l'UPADES n'est pas opposé au principe d'une réorganisation administrative au plan national qui relève effectivement de la loi, en vertu des dispositions de l'article 125 de la Constitution de 2015. Au demeurant, l'exposé des motifs des avant-projets de loi portant création de nouveaux départements explique bien les raisons de cette décision fondée essentiellement sur le rapprochement de certaines entités administratives éloignées du chef-lieu du département. Cependant, l'UPADES émet des réserves en ce qui concerne l'atteinte des objectifs ayant décidé le gouvernement à réaliser un projet qui, en principe, devrait l'être dans le cadre général de la déconcentration. De même, comment ne pas douter de la capacité de l'État à répondre aux incidences financières découlant de la gestion de ces nouvelles entités? Bien que salutaire pour les populations, ce projet devrait apporter de l'espoir si la décentralisation était effective. Or, vraisemblablement, la pyramide semble renversée, dans la mesure où les conditions idoines et préalables sont loin d'être réunies, ce qui pourrait donner lieu à d'autres interprétations insidieuses. Enfin, que dirait le gouvernement si des revendications légitimes des populations issues de ces départements ignorés par la nouvelle réorganisation administrative venaient à se faire entendre? Autant de questions que se pose à bon droit l'UPADES. Par ailleurs, comment ne pas se saisir de cette occasion pour réitérer la position de l'UPADES relative au débat sur les accords avec le Rwanda, de la cession ou non des terres qui fait couler tant d'encre et de salive. Malgré les diverses interprétations qui ont été faites, rendant chaque jour les Congolais dubitatifs, le point de vue de l'UPADES à ce sujet est clair et sans équivoque. Aucun centimètre de terre appartenant au Congo ne doit être cédé à un État tiers. Et quelles qu'en soient les raisons, qu'on les comprenne une bonne fois pour toutes. La souveraineté de notre pays ne doit en aucun cas être entamée et le respect de la Constitution à cet effet s'impose à tous. Aussi, cette affaire, pourtant simple, ne devrait plus susciter polémique au regard du droit positif congolais régissant le domaine du foncier. 4 suggestions. Au regard de ce qui précède,
Il n'y a aucun doute. L'UPADES affirme et confirme que le mal du Congo, c'est la mauvaise gouvernance. L'exacerbation de la préférence ethnique et la chute des valeurs morales. Le président de la République est donc ici fortement interpellé pour procéder sans tarder à une rectification managériale dans la gestion de l'État afin d'épargner au pays un embrasement. C'est pourquoi l'UPADES estime que le moment est arrivé pour dépasser les clivages partisans. En effet, il est temps de nous mettre ensemble au chevet du malade Congo, le pays que nous avons tous en partage, pour le sauver d'une énième épreuve douloureuse, de tout mettre en œuvre pour juguler la crise morale qui gangrène notre pays et qui est au cœur de tous les dysfonctionnements administratifs, de tous les scandales financiers tant décriés depuis plus de 2 décennies, pour lesquels les présumés coupables ne sont ni poursuivis ni inquiétés. Nous assistons impuissants à la déliquescence de l'État sous-tendu par le non-respect des normes et des procédures qui fondent véritablement l'état de droit. Le Congo, notre beau pays, ressemble, à s'y méprendre, à l'empire de Charlemagne, où les héritiers au trône se partageaient la dépouille. En conséquence, l'UPADES demande, entre autres, primo, la mise en place des audits financiers comme moyen de contrôle de la gestion des administrations et entreprises publiques telles que l'exige le Fonds monétaire international. Secondo, le rapatriement des fonds placés dans les paradis fiscaux et dans les banques commerciales extérieures. Terceau, la réhabilitation du trésor public dans son rôle de caisse unique des ressources de l'État. Enfin, l'élargissement sans exception des hommes politiques encore en prison ou contraints à l'exil par le bénéfice du pardon de la République conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution du 25 octobre 2015. Faite à Brazzaville, le 14 août 2024, le secrétaire national de l'UPADES.